Chapitre 1. L'homme au scorpion de jade. Le stable bruine de pluie de Londres crépitait contre les vitres de 221B, rue Baker, pendant la majeure partie de la soirée. Dehors, les becs à gaz projetaient une lueur pâle et vacillante sur les pavés mouillés, leur lumière luttant pour percer la brume qui s'enroulait dans les rues. La ville était calme, son énergie habituelle atténuée par la météo. Cependant, dans notre salon, il régnait une atmosphère très différente, celle d'une inactivité agitée. Sherlock Holmes était assis immobile dans son fauteuil, ses longs doigts pressés sous son menton, ses yeux gris perçants fixés au plafond avec un air de profonde insatisfaction. Sa pipe était posée froid et intacte sur la table à côté de lui, et le violon, son compagnon habituel dans ces périodes de léthargie, restait silencieux contre l'étagère. C'était un état dangereux pour lui. J'avais vu mon ami dans de nombreuses humeurs, brillant, maussade, exalté, voire amusé. Mais de tout cela, celui qui m'a le plus troublé était son ennui. Un esprit comme le sien, privé de stimulation, tourné vers l'intérieur. Et c'est là que réside le plus grand péril de tous. J'ai tenté de le distraire. Je suis tombé sur un cas curieux dans les journaux aujourd'hui, Holmes, dis-je, en pliant le papier. Foy et le mettre de côté. Un mystère fermé à clé à Paris. Plutôt intrigant, pensai-je. Holmes expira brusquement. Sans doute certaines affaires domestiques insignifiantes, Watson, rendues mystérieux uniquement par l'incompétence de la police locale. Je soupirai en posant ma tasse. Alors peut-être devrais-je garder mon souffle et vous laisser languir dans cette humeur épouvantable, jusqu'à ce que quelque chose digne de vos talents se présente. Holmes pencha légèrement la tête, un fantôme d'amusement vacillant dans son regard. Si vous pouvez trouver un tel cas, Watson, je considérerais cela comme une dette remboursée. À ce moment-là, comme invoqué par le destin lui-même, il est arrivé tout d'un coup série de pas dans les escaliers, suivi d'un frappé fermement et de toute urgence à notre porte. Holmes s'est levé d'un bond avant même que je puisse me lever, son expression se déplaçant instantanément de l'apathie à l'anticipation vive. « Entrez !» Il a appelé. La porte s'ouvrit et un homme entra. Sa silhouette se dessinait grand et imposant contre le couloir faiblement éclairé. À première vue, c'était un monsieur riche, sa tenue vestimentaire suggérant une personne habituée à belle vie. Son pardessus sombre était ajusté, quoiqu'attaché à la hâte, et les boutons de manchette en or à ses poignets brillaient même dans la pénombre. Pourtant, malgré son apparente prospérité, il y avait quelque chose de profondément perturbé dans son comportement. Son visage était pâle, ses mains légèrement tremblantes, et ses yeux parcouraient la pièce, comme s'il s'attendait à ce qu'une menace invisible émerge de l'ombre. « Monsieur Sherlock Holmes ?» dit-il, la voix tendue par l'urgence. Holmes désigna une chaise. « Priez, asseyez-vous. Vous semblez être tombé sur une question d'une certaine détresse. » L'homme n'hésita qu'un instant avant de s'asseoir sur la chaise. Il ôta ses gants avec un poignée de main, expira, puis parla. « Mon nom est Monsieur Alfred Channing, a-t-il déclaré, et je suis venu vers vous, Monsieur Holmes, parce que je crois que je suis un homme marqué. » Holmes haussa un sourcil. « Marqué ? Dans quel sens ?» Sir Alfred se pencha en avant. « Je suis chassé, Monsieur Holmes,
traqué par quelque chose qui ne devrait pas exister. Je me raidis. « Vous ne voulez sûrement pas dire. » Il déglutit. « Je parle de le scorpion de jade. » Un silence suivit. J'ai jeté un coup d'œil à Holmes, m'attendant à ce qu'il se moque ou rejette carrément cette idée. Mais à ma grande surprise, son expression s'était accentuée. Il regarda Sir Alfred pas avec scepticisme, mais avec un intense intérêt. « Le scorpion de jade », murmura Holmes, « un nom que je n'ai pas entendu depuis de nombreuses années. Dites-moi, Sir Alfred, pourquoi crois-tu qu'il te poursuit ?» Sir Alfred hésita, comme si le simple fait de prononcer ces mots à voix haute était une invitation à quelque chose d'invisible. Puis, avec une profonde inspiration, il fouilla dans son manteau et se retira, une petite boîte en bois. « Ceci est arrivé chez moi hier soir, » dit-il en posant la boîte sur la table. Holmes tendit la main et, avec un soin délibéré, j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, sur un coussin de velours foncé, gisait un scorpion de jade sculpté, son corps enroulé, son dard levé dans un état de préparation inquiétant. La surface verte brillait étrangement sous la lumière de la lampe. Le savoir-faire est si complexe qu'il semble presque vivant. Holmes l'a étudié avec un œil vif en passant légèrement le bout du doigt sur sa surface. « Un travail exquis, murmura-t-il. Chinois, sans aucun doute. Probablement du dynastie Qing. » J'ai froncé les sourcils. « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Sir Alfred déglutit. « C'est un avertissement, docteur Watson. Un avertissement que je n'ai que 3 jours à vivre. » Les yeux de Holmes flashaient avec intérêt. « Et qu'est-ce qui, je vous prie, vous amène à croire cela ?» La voix de Sir Alfred était serrée de peur. « Parce que, monsieur Holmes, dit-il d'une voix rauque, mon père a reçu un de ces il y a 30 ans. Je me raidis. Et qu'est-il devenu ?» L'expression de Sir Alfred était sombre. Il a été retrouvé mort dans son bureau 3 jours plus tard. Le froid m'a traversé. Holmes, cependant, est resté insensible. Ses yeux perçants passèrent du scorpion de jade à Sir Alfred. « Vous croyez que c'est pas une simple superstition? »« Alors, je ne peux pas, » dit Sir Alfred. « Pas quand la mort de mon père a été jugée impossible. » Holmes se pencha en avant. « Expliquez !» Sir Alfred prit une profonde inspiration. « Mon père a été retrouvé enfermé dans son bureau, seul. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucune blessure sur son corps et aucune cause apparente de décès. Pourtant, sur le bureau à côté de lui, il y avait un 2e scorpion de jade, identique à celui-ci. Il frémit. Les médecins ont appelé cela une insuffisance cardiaque. Mais ceux qui connaissaient la légende, les domestiques, ma famille, murmuraient à propos de la malédiction. Qu'une fois que le scorpion t'aura trouvé, la mort suit. Un nouveau silence s'installa dans la pièce. J'ai jeté un coup d'œil à Holmes, m'attendant scepticisme, mais à la place, j'ai vu tout autre chose, pas d'incrédulité, mais intrigue. « Fascinant, » murmura Holmes. Sir Alfred déglutit. « Monsieur Holmes, je ne me soucie pas des légendes, je ne me soucie pas des malédictions, mais je me soucie de ma vie. Et si ce scorpion est vraiment un avertissement, alors je t'en supplie, découvrez la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » Holmes expira doucement, ses doigts tapotant contre le bras de son fauteuil. Puis, tout à coup, il s'est levé. « Watson, va chercher ton manteau, » dit-il vivement.
Nous partons pour Channing Manor, immédiatement. Sir Alfred cligna des yeux. « Vous prendrez l'affaire » Holmes sourit faiblement. « Mon cher Sir Alfred, dit-il, comment pourrais-je résister ?» L'horloge sonna minuit, et avec ça, le jeu a commencé. Chapitre 2. La malédiction du manoir. Channing, la pluie avait cessé, mais un épais le brouillard s'accrochait dans les rues de Londres, comme note un taxi hansom secoué à travers, la ville sombre, nous entraînant vers Manoir Channing. Holmes était assis à côté de moi, son profil aigu éclairé par la lueur des lampes à gaz qui passaient. Son expression était illisible, ses longs doigts se glissèrent sous son menton dans une profonde contemplation. Sir Alfred Channing était assis en face de nous, son corps rigide de malaise. Même s'il avait essayé de garder son sang-froid, à Baker Street, je pouvais voir le tension de peur qui pèse sur lui maintenant. Ses mains gantées étaient étroitement jointes, et son regard se tournait sans cesse vers la fenêtre, comme s'il s'attendait à moitié à quelque chose. Force, invisible regardée depuis la brume tourbillonnante. Je me raclai la gorge, essayant de dissiper le lourd silence. « Sir Alfred, dis-je, peut-être pourriez-vous nous en dire plus sur la mort de ton père. Les détails exacts, s'il vous plaît. » Il expira, hochant lentement la tête. « Oui, je suppose que si quelqu'un doit découvrir la vérité, ce sera Monsieur Holmes. » Il hésita un moment avant de reprendre la parole. C'était il y a 30 ans. J'avais à peine 10 ans lorsque cela s'est produit, mais je m'en souviens avec clarté parfaite, car comment pourrais-je oublier? Mon père, Monsieur Edgar Channing, était un homme de grande ambition et pouvoir. Il avait des relations à travers le monde, notamment dans le Est. Il était un collectionneur d'objets rares, dont beaucoup viennent de Chine et d'Inde. Le scorpion de jade. Je crois qu'il l'a acquis lors d'une de ses expéditions. Holmes parla pour la première fois depuis son entrée dans le taxi. Sa voix était calme, mais précis. « Vous dites qu'il l'a acquis, Sir Alfred. Voulez-vous dire qu'il l'a acquis? Je l'ai acheté ?» Sir Alfred bougea inconfortablement. « Je ne connais pas les circonstances exactes. Mon père n'a pas toujours été un homme juste lorsqu'il s'agissait de ses acquisitions. Il était connu pour être impitoyable dans affaires, et je soupçonne que Scorpion n'est pas entré en sa possession par des moyens tout à fait honorables. » Holmes émit un léger bourdonnement d'approbation. « Continuez. » Sir Alfred hocha la tête. « La nuit de sa mort, il s'était enfermé dans son étude, comme il le faisait souvent lorsqu'il avait des affaires importantes à régler. Les portes étaient boulonnées de l'intérieur, et les fenêtres avaient des barreaux de fer. Même un chat n'aurait pas pu s'y faufiler. Les domestiques n'entendirent rien. Aucune lutte, aucun signe de détresse, jusqu'au matin, où il ne descendit pas prendre le petit déjeuner. Sa voix se fit plus basse. Le majordome devait défoncer la porte, et il était là, assis à son bureau, ses mains étaient soigneusement jointes, ses yeux regardaient devant soi, sans voir. Il déglutit. Aucune marque sur son corps, aucun signe de violence ou lutte. Rien, sauf le scorpion de jade, placé sur le bureau à côté de lui. Un frisson me parcourut. La cause du décès? Les médecins ont statué comme insuffisance cardiaque, mais ça n'avait aucun sens. Mon père était un homme de volonté inébranlable, fort
et en excellente santé. Ses mains serrées en poing. Il était terrifié avant de mourir, monsieur Holmes. Je sais cela. Il avait dit à ma mère, 3 jours auparavant, qu'il pensait que quelqu'un venir pour lui. Et puis, le scorpion est apparu. Holmes expira doucement. Et maintenant, c'est arrivé à toi. Sir Alfred hocha la tête, la gorge serrée. Oui, il est resté sur mon bureau, tout comme celui de mon père. Je ne sais pas comment il est arrivé là, car mon bureau a été fermé, tout comme le sien. Les doigts de Holmes tapotèrent de son genou. Et vous soupçonnez un malédiction? Sir Alfred hésita, puis expira brusquement. Je ne sais pas quoi croire. Mais s'il y a quelque chose d'anormal à l'œuvre, alors je dois remettre ma vie entre les mains d'un homme qui le fait. Pas croire à de telles choses. Les lèvres de Holmes s'étirèrent en un léger sourire. Un choix judicieux, Sir Alfred. À ce moment-là, la cabine a ralenti et j'ai jeté un coup d'œil pour voir la silhouette imposante de Channing Manor émergeant à travers la brume. C'était une structure imposante, ses façades en pierre assombrie avec l'âge. Des portes de fer se dressaient devant nous, leurs barres torsadées ressemblant aux griffes d'une bête invisible, et au-delà d'eux, le manoir se dressait comme un relique oublié du passé, ses tourelles et ses balcons enveloppés d'un silence étrange. Le chauffeur a arrêté la cabine. « Channing Manor, messieurs !» annonça-t-il en levant son chapeau. Holmes sortit le premier, ses yeux perçants scrutant la maison avec calcul précis. J'ai suivi, l'air épais avec le parfum de la terre humide et des feuilles en décomposition. Sir, Alfred n'hésita qu'un instant avant de nous guider à travers les portes en fer, monter les larges marches de pierre et vers le grande entrée du manoir. Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent avant que nous puissions frapper. Un majordome stoïque, maigre et sévère, attendait. « Sir Alfred » entonna-t-il. Ses yeux perçants se tournèrent vers Holmes et moi. « Vous invitez, je suppose ?» Sir Alfred hocha la tête. « Oui, c'est Monsieur Sherlock Holmes et Dr. John Watson. Ils sont ici pour enquêter sur la mort de mon père. » Le visage du majordome est resté sans expression, mais quelque chose dans son posture raidit. Je vois. Holmes étudia l'homme pendant un bref instant avant d'entrer. « Et quel était votre nom, monsieur ?»« Hargreaves, monsieur. » Holmes inclina la tête. « Dites-moi, Hargreaves, y a-t-il eu des événements étranges dans le manoir depuis que Sir Alfred a reçu son cadeau importun ?» Pour la première fois, j'ai vu un lueur de malaise dans l'attitude par ailleurs pierreuse du majordome. Il y a eu des chuchotements, admit-il enfin. Les domestiques parlent des bruits de la nuit, les portes se déverrouillent toutes seules, de des ombres se déplaçant dans les couloirs quand il n'y a personne. Quelques servantes ont refusé de mettre les pieds dans l'aile ouest, où se trouve le bureau de Sir Alfred. Le regard de Holmes se fit plus aigu. Intéressant. Sir Alfred expira. Des superstitions, rien de plus. Mais dis-moi, Hargreaves, où est ma mère? Lady Channing a pris sa retraite plus tôt, monsieur. Scorpion de jade l'a déstabilisée. Holmes sourit faiblement. Comme il se doit, je crois que nous allons commencer par l'étude de Sir Edgar. Channing! Hargreaves hésita un bref instant avant d'acquiescer. Très bien, monsieur, par ici.
Il nous a conduits vers le bas long couloir, faiblement éclairé, les planches de bois craquant sous nos pas. La maison était étrangement calme, l'air chargé de quelque chose que je ne pouvais pas vraiment définir. Pas de peur, mais un sentiment irrésistible de quelque chose d'oublié, de quelque chose qui attend. Enfin, nous atteignîmes la porte. C'était une chose imposante, chêne massif, équipé d'une serrure en laiton qui brillait malgré son âge. Holmes passa légèrement ses doigts sur la surface de la porte, l'étudiant avec la précision d'un chirurgien examinant un patient. Son regard se tourna vers trou de serrure, puis au bord du cadre. Sans lever les yeux, il parla. « Cette porte a été ouverte récemment. Par forcé, si je ne me trompe pas. » Sir Alfred se raidit. « Oui, le majordome a dû l'ouvrir le matin où mon père a été retrouvé mort. » Holmes se redressa, une lueur de excitation à ses yeux. « Alors voyons si cette pièce détient encore ses secrets. » Sur ce, il poussa la porte. L'étude a été exactement comme je l'avais imaginé. Une chambre de acajou foncé, étagères imposantes et air de calme suffocant. Mais mes yeux étaient attirés immédiatement au bureau. Et là, sur sa surface polie, gisait le scorpion de jade. Il brillait à la lueur des bougies, ses queues enroulées relevées, ses surfaces de jade sculptées, épargnées par le temps. Et pour la première fois, je l'ai ressenti, le poids de quelque chose d'anormal. Holmes s'avança. « Le jeu, murmura-t-il, est bel et bien lancé. » Chapitre 3. Les secrets de l'étude. L'étude de M. Edgar Channing était une chambre conservée dans le temps. La poussière s'accrochait aux lourds rideaux de velours. Les étagères étaient hautes, leurs anciens dos épais par le temps, et les bureaux en chêne massif, l'endroit même où il avait été retrouvé mort, était assis, silence froid, au cœur de la pièce. Pourtant, malgré le calme, je ne pouvais me débarrasser du sentiment que quelque chose, l'invisible, s'est attardé dans l'air, comme si les murs mêmes avaient absorbé les murmures d'une tragédie passée depuis longtemps. Holmes a déménagé avec précision minutieuse, son regard perçant balayant chaque détail de la chambre alors qu'il entrait. Je le suivis, jetant un regard inquiet vers le scorpion de jade qui brillait sur le bureau, identique à celui que Sir Alfred avait reçu. Lestrade rejetait souvent les méthodes de Holmes comme étant excentriques, mais je l'avais vu maintes et maintes fois, la façon dont son esprit fonctionnait, la façon dont il voyait ce que les autres ne pouvaient pas voir. Il s'est approché le bureau d'abord, ses longs doigts effleurant légèrement la surface du bois poli, son regard se déplaçant vers le exactement, à l'endroit où Sir Edgar avait été retrouvé, murmura Holmes. Aucun signe de lutte, aucune blessure, rien que le scorpion. Il expira. Curieux, Sir Alfred, toujours debout près de la porte, hésita. « Que cherchez-vous, monsieur Holmes ?» Holmes ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il a retiré son loupe, s'abaissant à côté du chaise, où Sir Edgar s'était assis autrefois. Il a étudié le grain du bois en bougeant prudemment, délibérément. Puis, tout à coup, il arrêtait. « Ah !» dit-il doucement. « Le voilà !» Je me suis avancé. « Qu'est-ce que c'est ?» Holmes se redressa, son expression illisible. « Il y a de légères rayures sur le bois ici, juste au bord du bureau. » J'ai froncé les sourcils. « Des rayures ?» Holmes hocha la tête, désignant du bout de son doigt. « Regardez attentivement, Watson. Vous voyez ces petites marques inégales? Ils suggèrent
que quelque chose a été placé ici autrefois, quelque chose de lourd, quelque chose qui est resté à cet endroit pendant un bon moment. Je me penchai, mais avant que je puisse examiner davantage, Holmes s'était déjà détourné, se dirigeant vers l'étagère avec cette énergie familière et agitée. Si ma théorie est correcte, songea-t-il, alors il devrait y avoir quelque chose, autre chose, absente de cette pièce. Il parcourut rapidement les étagères, son regard parcourant les rangées de volumes épais. Puis, avec un petit bourdonnement de satisfaction, il tendit la main et tapota le bord d'un espace vide. « Ici, dit-il, il était une fois un livre. » Sire, Alfred cligna des yeux. « Un livre ?» Holmes hocha la tête. « Pas n'importe quel livre, Sir Alfred. Un assez grand et assez lourd s'appuyait contre le bord de ce bureau pendant années, peut-être même plus longtemps. » Sir Alfred s'approcha, scrutant l'espace vide. « Je ne me souviens pas de ce qu'il y avait là. Mon père avait des centaines de tomes dans cette pièce. Que proposez-vous » Holmes se tourna vers lui. « Je suggère, mon cher monsieur, que votre père était dans l'habitude de garder quelque chose de très précis à cet endroit, et s'était retiré la nuit de sa mort. » Sir Alfred hésita. « Mais s'il avait été volé, ne l'aurions-nous pas remarqué ?» Holmes sourit faiblement. « Pas s'il a été pris par quelqu'un qui avait les clés de cette maison. » Un lourd silence suivit. L'implication était claire. Quelqu'un à l'intérieur, Channing Manoir lui-même, avait retiré ce livre. J'ai avalé. « Alors vous pensez que Sir Edgar a été tué pour un livre ?» Holmes secoua la tête. « Pas pour le livre, Watson, mais pour ce qu'il contenait. » Holmes se tourna vers le bureau, tapotant légèrement ses doigts contre sa surface, comme s'il réfléchissait à quelque chose. « Il y a plus que ça, Watson, » dit-il doucement. « Beaucoup plus. » Je les regardai tomber à un genou, ses mains bougeant méthodiquement le long du bord inférieur du bureau, en appuyant contre le panneau de bois. Son expression était intense, comme s'il cherchait quelque chose d'invisible. Alors, un léger clic. Sir Alfred inspira brusquement. « C'était quoi ?» Holmes sourit. « Exactement ce que j'espérais. » Avec un mouvement délibéré, il appuya sa paume contre le dessous du bureau et, sous nos yeux, un petit compartiment coulissant ouvert. Un tiroir caché. Mon souffle se coupa. « Seigneur !» Sir Alfred s'avança, les yeux écarquillés. « Je ne savais pas que mon père gardait un compartiment. Secret. » Le sourire de Holmes s'approfondit. « C'est la nature même des secrets, Sir Alfred. Ils ne sont pas censés être connus. » Il fouilla à l'intérieur et en sortit une seule feuille de papier, vieillie et jaunie avec le temps. Avec précaution, il le déplia, révélant une colonne dense de marques étranges, des caractères chinois méticuleusement écrits. Sir Alfred pâlit. « Qu'est-ce que c'est ?» Holmes a étudié le scénario avec attention. « Une lettre, semble-t-il. Écrite en mandarin. » J'ai froncé les sourcils. « Pouvez-vous le lire ?» Holmes soupira. « Hélas, ma connaissance du mandarin est limitée. Mais j'en discerne suffisamment pour voir qu'il ne s'agit pas d'une lettre ordinaire. » Il jeta un coup d'œil vers M. Alfred. « Dites-moi, Sir Alfred, savez-vous si votre père avait des relations
avec la pègre chinoise? Sir Alfred hésita. Il avait affaire à Shanghai il y a de nombreuses années. Mais, autant que je sache, c'était tout commerce légitime. Le regard de Holmes s'assombrit. Je n'en suis pas si sûr. Cette lettre, ce n'est pas simplement une correspondance, c'est un avertissement. J'ai inhalé. Un autre avertissement. Holmes expira. Oui, Watson. Et, si j'ai raison, il a été envoyé par les mêmes personnes qui ont envoyé le jade scorpion. À ce moment-là, l'air calme du bureau était éclaté d'un coup, cri perçant. Je me tournai brusquement. Qu'est-ce qui, au nom du ciel? Sir Alfred pâlit. Cela vient du hall. Holmes bougeait déjà, se dirigeant vers la porte avec des mesures rapides et déterminées. Je l'ai suivi de près, tandis que nous débouchions dans le couloir, faiblement éclairé. Anne, la femme de ménage, tremblait, son visage blanc fantomatique, ses mains jointes à sa bouche avec horreur. Holmes s'approcha rapidement. « Qu'est-ce qu'il y a? Parle !» Elle montra du doigt. Tout son corps tremblait. « C'est la fenêtre, » balbutia-t-elle. « J'ai vu le visage d'un homme regardant à l'intérieur. » Je me tournai vers le grande fenêtre cintrée qui a négligé le jardin sombre. Il n'y avait personne là-bas. Holmes s'avança à grands pas, son regard perçant scrutant la vitre à la recherche de tout signe de perturbation. Et puis, tout à coup, il gelait. J'ai suivi son regard. Mon ventre resserré. Pour là, appuyé contre la vitre, était un symbole dessiné à l'encre noire épaisse, un scorpion, la queue relevée. Sir Alfred recula en chancelant. « Mon Dieu !» Holmes expira doucement. « Nous n'avons plus affaire au... » « Passez, messieurs. » Il s'est tourné vers nous, son expression sombre et illisible. Ce jeu est toujours très en jeu. Chapitre 4. La marque du scorpion. Le symbole du scorpion sur la vitre brillait dans la pénombre, l'encre encore fraîche, comme si elle y avait été déposée il y a quelques instants. L'image, une forme austère et menaçante avec la queue relevée, était un miroir du scorpion de jade se reposer dans le bureau. Holmes restait immobile, son regard perçant, fixé sur le marque glacial, son expression illisible. À côté de moi, Sir Alfred Channing tremblait, sa respiration superficielle. « C'est impossible » balbutia-t-il. « Qui a bien pu faire ça ?»« Le terrain est verrouillé, les murs sont trop hauts. » Holmes levait la main, le faisant taire. Ses yeux, non, jamais quitté le symbole. « Ce n'est pas apparition surnaturelle, Sir Alfred, » murmura-t-il. « Quelqu'un voulait que nous voie ça, de savoir que nous sommes surveillés. » J'ai avalé. Mais comment ont-ils pu disparaître si vite? Holmes se tourna brusquement vers Hargreaves, le majordome qui se tenait raide près de l'entrée du couloir, les yeux remplis d'un léger malaise. Le terrain du domaine. Combien d'entrées y a-t-il? Hargreaves hésita avant de répondre. « 3, monsieur. Le porte principal, entrée des domestiques à l'arrière, et porte du jardin est, mais tout est fermé à clé à cette heure. » Holmes hocha la tête. Alors quelqu'un est soit à l'intérieur de la maison, ou alors il savait précisément comment s'échapper sans être détecté. J'ai senti un frisson m'envahir. « Alors nous devons fouiller les lieux immédiatement. » Sir Alfred se tourna vers Hargreaves. « Réveillez les hommes, faites-les parcourir les jardins.
S'il y a un intrus, je veux qu'il soit trouvé. » Le majordome a donné un hochement de tête raide et a disparu dans le couloir. Holmes, cependant, restait près de la fenêtre, le regard toujours fixé sur le symbole. Ancré. Je pourrais dire son esprit s'emballait, traitant tous les angles possibles du mystère qui se déroule. « Holmes ?» ai-je demandé. Sans un mot, il fouilla dans sa poche et en sortit un petit flacon en verre. Avec précaution, il pressa son mouchoir contre le symbole, tamponnant un échantillon du symbole. Encre noire, puis scellez-le à l'intérieur du flacon. « Ce n'est pas de l'encre ordinaire, » murmura-t-il. « Il a un éclat distinctif, une qualité qui suggère quelque chose de plus inhabituel. » Il s'est tourné vers moi. « Watson, rappelle-moi demain de tester ça pour des traces de galles de fer ou pigments exotiques. Cela peut nous dire en savoir plus sur son origine. » J'ai hoché la tête. « Bien sûr. Mais que signifie ce symbole, Holmes? Devons-nous croire que c'est la même chose? Avertissement donné à Sir Edgar il y a toutes ces années. » Holmes expira lentement. « Peut-être. Ou peut-être que c'est quelque chose de plus immédiat. » La recherche du terrain du manoir cédait rien. Les hommes ratissaient les jardins, vérifiaient chaque portail et porte encore pas d'empreinte. Aucune présence persistante n'a pu être trouvée. Au moment où nous sommes retournés au salon, la tension dans la maison s'était épaissie. Sir Alfred faisait les 100 pas devant la cheminée, les mains jointes derrière le dos. « Je ne comprends pas, » marmonna-t-il. « J'ai des gardes, des portes verrouillées, un domaine fortifié, et pourtant, quelqu'un a quand même réussi à laisser sa marque sur ma maison. » Holmes s'assit sur la chaise à haut dossier, ses doigts tapotant légèrement l'accoudoir. « Vous supposez, Sir Alfred, que votre ennemi est un certain intrus ordinaire. » Il eut un petit sourire. « Mais si c'était simplement un criminel de droit commun, aurait-il pris un tel dédouleur pour vous effrayer avant de frapper? » Sir Alfred expira. « Alors tu penses que c'est un jeu ?» Holmes hocha la tête. « Une décision des plus délibérées. » Je me raclai la gorge. « Alors la vraie question est, que sommes-nous? Tu voulais faire ensuite? Attendons-nous qu'ils fassent leur prochain coup? » Holmes se pencha en avant, ses yeux brillants d'une vive intensité. « Au contraire, Watson, nous allons faire la nôtre. » Sir Alfred fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Le sourire de Holmes était mince. « Nous n'attendons plus dans l'ombre, messieurs. Nous sommes forçant notre adversaire à se montrer à découvert. » Plus tard, dans la nuit, après que Holmes se fut excusé examiner l'échantillon d'encre, je me retirai dans ma chambre d'amis, même si le sommeil ne fut pas facile. Le manoir, les vastes couloirs semblaient s'étendre à l'infini, et bien que la maison fût calme, un air de malaise flottait dans les lieux, et les domestiques, déjà secoués par les superstitions entourant le scorpion de jade, se déplaçaient dans les couloirs comme spectres, leurs voix se sont tues. Quelque part, une horloge sonna 2. Et puis un son, un évanouissement craqué du couloir, derrière la porte de ma chambre. Je me suis assis immédiatement, tous les nerfs de mon corps en alerte. Deuxième craquement. Cette fois, plus près. J'ai attrapé mon revolver, me glissant délicatement du lit et me dirigeant vers la porte. Ma main agrippa la poignée, et avec lenteur délibérée, je l'ouvris facilement
scrutant le couloir faiblement éclairé. Rien. C'est du moins ce que je pensais. N. Une ombre se déplaçait au fond du couloir. Un scintillement de mouvement, disparaissant. Aussi vite qu'il est apparu, j'ai inspiré brusquement et j'ai avancé. Qui est là? Silence. Et puis un murmure, doux, à peine audible. Wu Ya Sheng. Je me raidis. Les mots étaient étrangers, mais le tonifier, le chuchotement cadence envoyait un des frissons dans le dos. Avant que je puisse réagir, une porte claqua quelque part à proximité. Je me suis dépêché dans le couloir, mon pouls martèlement, atteignant l'endroit où j'avais vu l'ombre bouger. La porte devant moi était enseignée, conduisant à un escalier étroit descendant dans l'obscurité. Les quartiers des domestiques. Je m'avançai prudemment, mon revolver dégainé. Mais avant que je puisse entrer, un lame a saisi mon épaule. Je me suis retourné, seulement pour voir Holmes se tenait derrière moi, calme et serein. Son regard se tourna vers la porte ouverte. « Ah, vous l'avez entendu aussi. » J'ai expiré brusquement en baissant mon arme. « Holmes, il y avait quelqu'un ici. J'ai vu une silhouette. Et ils y l'ont dit quelque chose. Wu Ya Sheng. » Le visage de Holmes s'assombrit. « Chinois. » J'ai froncé. Les sourcils. Tu comprends? Holmes hocha la tête, sa voix sombre. Cela signifie le serment du corbeau. J'ai senti le frisson remonte le long de ma colonne vertébrale. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Holmes resta silencieux un moment. Puis il dit « Cela signifie, Watson, que nous n'avons pas simplement affaire à un meurtre du passé. » Son regard s'est aiguisé. Nous avons affaire à une société de tueurs. Un lourd silence remplit le couloir. Le jeu avait changé. Chapitre 5. Le serment du corbeau. Le mot murmuré résonnait encore à mes oreilles. Wu Ya Sheng, le serment du corbeau. Je me tenais dans le couloir sombre de Manoir Channing. Mon cœur battait toujours à cause de la silhouette invisible qui avait disparu dans l'obscurité. L'expression de Holmes était illisible, mais ses yeux gris perçants brillaient de quelque chose que j'avais fini par reconnaître. Pas de peur, ni de surprise, mais une confirmation. Il s'en doutait. « Holmes », murmurai-je, ma voix basse dans le silence de la grande maison. Cette voix, la façon dont elle parlait, c'était délibéré, presque comme si elle voulait que je l'entende. Holmes inclina légèrement la tête. « Oui, Watson, et c'est ce qui me trouble. » La nuit se pressait autour de nous, épaisse une présence invisible, l'air chargé de quelque chose que je ne pouvais pas vraiment nommer. Les couloirs étaient toujours, trop encore, comme s'ils retenaient leur souffle en présence de quelque chose qui les observait depuis l'ombre. Holmes jeta un coup d'œil vers la porte ouverte, menant au quartier des domestiques. « Avez-vous vu clairement le chiffre? » Je secouai la tête. Non, seulement une ombre. Et puis les mots, prononcés si doucement que j'aurais pu les imaginer. Les lèvres de Holmes se pincèrent en une fine ligne. Mais vous ne les avez pas imaginées, Watson. Cela, je peux vous l'assurer. Il s'avança vers la porte ouverte, s'arrêtant juste sur le seuil. Sans hésitation, il a retiré une petite boîte d'allumettes de sa poche, allumant une flamme, et là, tenant en l'air?
Une lueur vacillante projette des ombres dansantes le long de la cage d'escalier, étroite, qui est descendue dans le niveau inférieur de la maison. Sir Alfred arriva alors derrière nous, le visage pâle, sa robe de chambre jetée à la hâte sur ses épaules. « J'ai entendu du bruit, » murmura-t-il. « Et puis j'ai vu la lumière du hall. Que se passe-t-il » Holmes ne se retourna pas. « Un visiteur, Sir Alfred, celui qui ne souhaite pas être vu. » Sir Alfred expira en tremblant. « Vous voulez dire… » « L'intrus est à l'intérieur ?»« À l'intérieur, » approuva Holmes, « et très conscient que nous sommes le chassé. » Sir Alfred déglutit. « Mais comment est-il entré ? Les portes sont verrouillées. Les portes sont surveillées. » Holmes se tourna légèrement, ses yeux brillants dans la lueur de l'allumette. « Il existe de nombreuses façons d'entrer dans… » « Une maison, Sir Alfred. Certaines ne nécessitent pas de clé. » Il fit un geste vers l'escalier. « Viens, Watson. Voyons ce que notre visiteur a laissé derrière lui. » Le logement des domestiques était faiblement éclairé. Un long couloir, de petites pièces et un mobilier simple. L'air était épais avec le parfum du vieux bois et de la poussière de charbon, et le silence était oppressif, comme si la maison elle-même savait que quelque chose contre nature avait traversé ses salles. Holmes a déménagé avec précision, silencieuse, son regard perçant parcourant toutes les surfaces. Il examina les encadrements de portes, les coins du couloir, les fines lignes de poussière le long des planches de bois. Alors il s'est arrêté. Ah, je me suis rapproché. Qu'est-ce ? Que c'est ? Holmes s'accroupit, désignant une légère perturbation dans la poussière, à une empreinte de pas, à peine visible, menant à la porte la plus éloignée. « Il était là, » murmura Holmes, « et il ne s'est pas attardé. » Sir Alfred inspira brusquement. « Alors il est toujours à l'intérieur ?» Holmes a étudié le sens de l'impression, puis secoua la tête. « Non. Si je ne me trompe pas, il est déjà disparu. » J'ai froncé les sourcils. Mais où aurait-il pu aller ? Holmes fit un geste en avant, et je l'ai vu. Un deuxième porte au fond du couloir, à peine visible dans la pénombre. UN, sortie du domestique. Holmes s'avança et l'ouvrit. La porte craqua légèrement sur ses gonds, révélant un passage étroit qui donnait sur l'obscurité des jardins arrière. Sir Alfred expira brusquement. « La porte du jardin est… J'avais oublié qu'elle était ici. » Holmes étudia attentivement le passage. « Pas seulement oublié, Sir Alfred. Quelqu'un savait que… » « Vous l'aviez oublié ?» Un silence suivit. Je me tournai vers Holmes. « Nous avons donc un intrus, quelqu'un qui connaissait assez bien la maison pour utiliser une sortie cachée et marquer la fenêtre avec le symbole du scorpion. Qu'est-ce que ça veut dire, Holmes ? Qu'est-ce que c'est le serment du corbeau ? » Holmes resta silencieux un moment, les yeux plissés, puis, enfin, il parla. « C'est un ancien nom, Watson, celui que j'avais espéré ne plus jamais entendre. » Nous sommes retournés au salon, où Holmes a récupéré le lettre qu'il avait découverte dans le compartiment secret de Sir Edgar. En le dépliant une fois de plus, il traçait un doigt sur le dense écriture chinoise, ses yeux se plissant. « Vous m'avez déjà demandé si je connaissais le sens de Wu Ya Sheng,
Watson, murmura-t-il. Le serment du corbeau. J'ai hoché la tête. Oui. Le regard de Holmes s'assombrit. C'est un nom prononcé seulement dans le sens le plus coin dangereux de Shanghai. Ce n'est pas simplement un nom, c'est un gage, un lien de sang. Sir Alfred, Sir Reddy. Une société secrète? Holmes hocha la tête. Un plus mortel un. J'ai expiré. Et Sir Edgar était lié à eux? Holmes tapota la lettre. Il semblerait que oui. Ceci message, Watson, c'était un avertissement. Pas une menace, pas une demande de rançon, mais un dernier avis. La voix de Sir Alfred vacilla. Un avis de quoi? Holmes se tourna vers lui, le regard indéchiffrable. Que sa vie était déjà perdre. Un silence froid installé dans la pièce. Sir Alfred déglutit. Alors le scorpion de Jade est vraiment un avertissement de mort? Holmes secoua la tête. Non, c'est un sceau, une marque qui indique à la victime que son temps est écoulé. Il expira. Sir Edgar a fait quelque chose, Sir Alfred. Quelque chose qui a mis en colère les hommes qui ne pardonnent pas. J'ai frémi. Et maintenant, ils sont revenus. Holmes hocha sombrement la tête. Oui, Watson. Et ils ont affaire inachevée. Holmes se leva brusquement, son énergie revenant avec une concentration renouvelée. Il nous manque encore quelque chose qui se trouvait dans cette maison la nuit où Sir Edgar est mort, et c'est maintenant disparu. Sir Alfred fronça les sourcils. « Mais quoi ?» Holmes se tourna brusquement vers lui. « Ton père enregistrement, monsieur Alfred, ses grands livres, ses transactions, ses dossiers financiers. Où sont-ils » Sir Alfred hésita. « Je ne sais pas. Mon père a conservé de nombreux documents, mais la plupart ont été rangés après son décès. » Les yeux de Holmes brillèrent. « Alors nous devons les trouver. S'il y a une réponse à ce mystère, ce sera dans ces journaux. » Il se tourna vers le majordome. « Hargreaves !» Le vieil homme se redressa. « Monsieur ?» Où étaient les affaires de Sir Edgar, dossiers commerciaux gardés? Hargreaves réfléchit un instant avant de répondre. « Dans le bibliothèque à l'étage, monsieur. Les registres étaient enfermés dans un armoire près de la cheminée. » Holmes hocha la tête. « Alors c'est là que nous allons ensuite. » Sieur Alfred hésita. « Croyez-vous que la réponse se trouve réellement dans les archives de mon père ?» Holmes sourit faiblement. « Je n'y crois pas, malédiction, monsieur Alfred. Mais je crois en secret. » Il se tourna vers le couloir. « Et il est temps que nous découvrions le vôtre. » Chapitre 6. Le grand livre des morts. L'horloge dans Manoir Channing. Frappé 3, alors que Holmes, Sir Alfred et moi montions le grand escalier vers l'étage bibliothèque. L'air de la maison semblait plus épais maintenant, comme si les murs eux-mêmes étaient se rapprochés, gardant fermement leur secret. Holmes marchait avec détermination, son manteau légèrement gonflé, alors qu'il avançait à grands pas. Son vif, les yeux gris, brûlaient d'intensité, son esprit envisageant déjà les possibilités de ce qui l'attendait. Sir Alfred, en revanche, apparut inquiet, le visage tiré et pâle, sous la lueur d'une lampe vacillante. « Je ne comprends pas, monsieur Holmes, » murmura-t-il. « Les archives de mon père contenaient un terrible secret. Pourquoi sont-elles restées intactes pendant toutes ces années ?» Holmes ne ralentit pas le pas. « Parce que, Sir Alfred, jusqu'à présent,
il n'y avait pas besoin pour les récupérer. Je lui ai jeté un coup d'œil. Et qu'est-ce qui a changé? Holmes tourna vers moi son regard perçant. Vous oubliez, Watson. Sir Alfred vient de recevoir le sien scorpion de jade. Je me raidis. Tu veux dire? Holmes hocha la tête. Oui, le passé est revenu une fois de plus. Sir Alfred expira en tremblant. Alors, si ces hommes sont vraiment revenus, ils ne sont pas simplement « préviens-moi » et ils sont « me chasse ». Les lèvres de Holmes s'étirèrent en un léger sourire. Et il est de notre devoir de veiller à ce qu'ils ne t'attrapent. Nous avons atteint le bibliothèque, ses grandes portes en chêne, légèrement entr'ouvertes. Holmes les poussa sans hésitation et entra. La chambre était vaste, doublée d'imposantes étagères, remplies de livres, leurs épines usées par l'âge. Un grand cheminée en marbre dominait le mur du fond, dont les braises se sont depuis longtemps transformées en cendres froides. Dans le coin le plus éloigné, caché comme une relique oubliée, se dressait un armoire en bois lourde. Sa surface est chargée de poussière. Holmes se dirigea directement vers lui. « C'est celui-là » demanda-t-il en jetant un coup d'œil à Sir Alfred. Sir Alfred hocha la tête. « Oui. Le plus de mon père, registres importants ont été gardés ici. » Holmes examina attentivement le meuble, ses doigts tracés le long des bords de la serrure. Puis, avec un petit soupir, il se redressa. « Fermé. » Sir Alfred fronça les sourcils. « C'est étrange. Nous ne l'avons pas ouvert depuis des années. » Holmes a tiré un petit pochette en cuir de sa poche et choisit un mince crochetage avec la facilité d'un homme récupérant une plume. J'ai soupiré. « Holmes, dois-tu toujours recourir au cambriolage ?» Il m'a fait un rapide sourire. « Quand le temps presse, Watson, je trouve que la loi doit occasionnellement s'adapter nécessité. » D'un mouvement habile, il inséra la pioche et la tourna très légèrement. Il y eut un évanouissement. Cliquet, et la serrure s'est ouverte. Sir Alfred inspira brusquement. « Mon Dieu !» Holmes ouvrit grand les portes du placard. À l'intérieur se trouvaient rangés de registres épais, leurs reliures vieillies et cassantes. Leur vue envoya une ondulation d'excitation à travers lui. « Voici le passé, messieurs, » murmura-t-il. « Voyons ce que cela a à dire. » Holmes attrapa l'un des registres et épousseta la couverture. « Les dossiers financiers, » murmura-t-il, en feuilletant le page jaunie. « Expédition, accords commerciaux. Ah, nous voici à Shanghai. » Sir Alfred s'avança. « Les relations de mon père à l'étranger ?» Holmes hocha la tête, scrutant le des entrées bien écrites. « Oui, tout à fait extensif, je vois. » Il fronça légèrement les sourcils. « Et pourtant, il manque quelque chose. » Je me suis penché. Manquant? Holmes tourna la page, puis la suivante. Son froncement de sourcils s'accentua. Oui, il y a un écart dans les archives. Il s'est retourné en arrière. Ce grand livre documente toutes les transactions de 1871 à 1868, mais tout d'un coup, il y a un saut. Il tapota une page. Les dossiers, CV en 1880, je me raidis. Une année manquante? Holmes hocha la tête. Une année complète, effacée. L'expression de Sir Alfred s'assombrit. « Tu veux dire à quelqu'un supprimer ces dossiers ?» « Précisément.
murmura Holmes. Et qui plus est, celui qui l'a fait voulait s'assurer que c'était bien le cas. Pas remarqué immédiatement. J'ai expiré. Alors la réponse réside dans quoi que Sir Edgar ait fait au cours de cette année perdue. Holmes fermait le grand livre et se tourna vers Sir Alfred. « Dis-moi, les affaires de ton père étaient-elles entièrement en commerce légal, ou y avait-il des murmures de quelque chose moins réputé ?» Sir Alfred hésita. « Je ne sais pas. C'était un homme d'affaires impitoyable, oui. Mais je ne l'ai jamais soupçonné de transactions illégales. » Le regard de Holmes ne vacilla pas. Et pourtant, Sir Alfred, quelqu'un l'a clairement fait. Holmes posa le registre et se dirigea vers le cheminée, ses yeux se plissant. Le serment du corbeau, Watson. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit ? J'ai hoché la tête. Vous avez dit que c'était une société secrète, l'un des plus dangereux de Shanghai. Holmes expira doucement. Oui, et ils le sont pas, connus pour le pardon. Sir Alfred frissonna. Vous voulez dire, ils tuent ceux qui les trahissent ? Holmes hocha sombrement la tête. Sans hésitation. J'ai froncé les sourcils. Alors, que pensez-vous que Sir Edgar a fait ? Holmes resta silencieux pendant un long moment. Puis il se tourna brusquement vers le majordome, Hargreaves, qui était entré dans la bibliothèque et nous regardait avec appréhension tranquille. « Hargreaves, dit Holmes, vous avez servi Sir Edgar pendant de nombreuses années, n'est-ce pas ?» Hargreaves inclina la tête. « En effet, monsieur. » Holmes l'observa attentivement. « Dis-moi, tu te souviens de l'année 1879 ? Vous souvenez-vous de quelque chose d'inhabituel à cette époque ?» Le majordome hésita. J'ai vu le scintillement de quelque chose dans son regard. Pas de peur, mais connaissance. « Sir Edgar est revenu de voyage ?» dit lentement Hargreaves. Mais il était changé. Il n'était plus l'homme qu'il était autrefois. Sir Alfred fronça les sourcils. « Changé ? Comment ?» Hargreaves expira. Il est devenu paranoïaque. Il a ordonné le porte d'études renforcé, le fenêtre barré. Il a licencié plusieurs membres du personnel de longue date, sans explication. Holmes se pencha en avant. Et pourquoi a-t-il fait ça ? Hargreaves hésita. Puis sa voix se transforma en un murmure. Parce que, monsieur, il croyait qu'il était chassé. Un silence tomba sur la pièce. L'expression de Holmes s'assombrit. « Alors c'est comme je le craignais. » J'ai avalé. « Holmes, qu'est-ce que ça veut dire ?» Holmes expira lentement. « Cela signifie que Sir Edgar franchit une ligne qui n'aurait jamais dû être franchie. Ses doigts tapaient légèrement contre le bureau. Et quel que soit le secret qu'il a volé au le serment du corbeau, il se tourna vers Sir Alfred. Il croit que vous le possédez maintenant. À ce moment-là, un bruit aigu a brisé le silence huaine, bruit sourd de quelque part en dessous de nous. Sir Alfred inspira brusquement. Si c'était quoi ? Le regard de Holmes se tourna vers la porte. Quelque chose me dit que nous sommes sur le point de le découvrir. Sans un autre mot, il quitta la pièce à grands pas, avançant rapidement dans le couloir. Je le suivis aussitôt, le cœur battant. Nous avons descendu le grand escalier, l'écho de nos pas urgents et précis contre le bois. Alors que nous atteignions le salle principale, un spectacle
effrayant nous attendait. Les portes d'entrée du manoir étaient grandes ouvertes. Et là, dans le centre du sol en marbre, pose un petit enveloppe noire, scellée avec un emblème de cire pourpre. Holmes s'avança et s'accroupit à côté. Avec précaution, il a brisé le sceau et déplia la note à l'intérieur. Ses yeux en scrutèrent le contenu. Puis, il expira. Qu'est-ce que ça dit? J'ai demandé. Holmes croisa mon regard. Il est dit. La dette doit être remboursée. Il reste 3 nuits. Un frisson me parcourut. Le Lachasse avait commencé. Chapitre 7. Les 3 nuits du jugement. L'enveloppe noire était ouverte dans la main de Holmes. Le seau de cire cramoisi brisé comme un veine fendu, son contenu fait froid dans le dos par sa simplicité. La dette doit être remboursée. Il reste 3 nuits. Les mots flottaient dans l'air comme un nuage d'orage, épais de menaces. Monsieur Alfred reculait en chancelant, son visage pâle. 3 nuits? Qu'est-ce que... Ça veut dire? L'expression de Holmes était illisible, même si je pouvais sentir le calcul déjà en cours dans son esprit. Cela signifie, Sir Alfred, que nos adversaires ne sont pas simplement joués à des jeux. Ils ont fixé un compte à rebours de votre vie. Monsieur Alfred avalait difficilement, agrippant le dossier d'une chaise proche. Alors ils ont l'intention de me tuer. Holmes tourna la lettre entre ses doigts, étudiant le texture du papier, de l'encre, du seau de cire. Il laissa échapper un doux bourdonnement d'intérêt. Pas nécessairement. Monsieur Alfred le regarda bouche bée. Pas nécessairement? Vous venez de dire... Holmes leva la main. Le choix des mots est délibéré, Sir Alfred. Ils n'ont pas écrit « Vous mourrez dans 3 nuits ». Ils ont écrit « La dette doit être remboursée ». Je me raidis. Alors ils veulent quelque chose, un paiement? Holmes hocha la tête. Oui, Watson. Mais quoi? Sir Alfred expira brusquement. Mais j'ai aucune idée de ce que mon père a fait. S'ils veulent quelque chose, comment dois-je le leur donner? Holmes fourra la lettre dans la poche de son manteau. C'est précisément cela, mon cher Sir Alfred, que nous devons déterminer avant que votre temps ne soit écoulé. Nous n'avons pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, nous nous sommes réunis une fois de plus dans le étude. Le feu brûlait doucement dans l'âtre, alors que Holmes étalait le feu de Sir Edgar, document restant à travers le bureau. L'année manquante, 1879, restait un trou béant dans les registres, un espace silencieux où les réponses auraient dû se trouver. Holmes a travaillé dans concentration absolue. Son regard vif parcourant de document en document, à la recherche de la seule chose que tout le monde avait négligée. Enfin, il se redressa en expirant. Il faut aller à Maison de Chaux. J'ai froncé les sourcils. Limehouse? Pourquoi diable? Holmes m'a lancé un regard complice. Watson, où va-t-on quand on cherche les secrets de Shanghai au cœur de Londres? Je me raidis. Le quartier chinois. Sir Alfred pâlit. Mais qu'aurait fait mon père à Limehouse? Holmes boutonna son manteau. C'est précisément ce que nous devons découvrir. Limehouse était notoirement sans loi, un lieu où les secrets étaient échangés aussi librement que pièces de monnaie et poison. Les rues étaient étroites, remplies de denières d'opium faiblement éclairées, silhouettes sombres, tapies sous la lueur des lampes à gaz vacillantes.
Holmes ouvrait la voie, son regard perçant scrutant les rues avec une précision du chasseur. Nous nous sommes enfoncés plus profondément dans le dédale des ruelles, au-delà de l'odeur de fumée d'épices et de charbon, jusqu'à ce que nous atteignions un petit salon de thé niché entre deux entrepôts. Un seul lanterne rouge balançait au-dessus de la porte. Holmes entra le premier, sa posture détendue, mais ses yeux vigilants. Je le suivis, une main près du revolver à ma hanche. L'intérieur était faiblement éclairé, l'air chargé de le parfum du thé et de l'encens. Au fond de la pièce était assis un homme d'âge avancé, ses cheveux tirés en une longue queue, sa robe impeccablement entretenue malgré un environnement modeste. Holmes s'approcha sans hésitation. « Monsieur Cheng ». Le regard du vieil homme se leva, et, même si son expression resta neutre, je ne manquai pas le bref éclair de reconnaissance. « Monsieur Holmes », murmura-t-il, dans un anglais fortement accentué. « Cela fait de nombreuses années. » Holmes inclina la tête. « Pas assez longtemps, j'imagine. » Les lèvres de Cheng se courbèrent légèrement. « Et pourtant, te voilà. » Holmes s'assit. « Nous avons besoin d'informations, Cheng, Monsieur Edgar Channing, et les hommes qui chassent maintenant son fils. » Cheng est resté immobile. « Il y a certains noms, Monsieur Holmes, qui ne devraient pas être prononcés à voix haute. » Holmes se pencha en avant. « Et pourtant, ils ont déjà été écrits à l'encre, dans des registres sans. » Un silence suivit. Alors, Cheng soupira. « Je vois, » murmura-t-il. Il jeta un coup d'œil vers l'arrière du magasin. « Attends ici. » Il disparut dans la pièce du fond. À son retour, il portait un petit livre relié en cuir usé avec l'âge, ses bords effilochés par la manipulation. Le posa sur la table devant Holmes. « C'était pas censé être trouvé, » dit-il doucement. Holmes ouvrit le livre, le regard perçant tandis qu'il le feuilletait. Les pages jaunies, alors il s'est arrêté. Son expression s'assombrit. Je me suis penché par-dessus son épaule. « Holmes ?» Ses doigts planaient sur un nom unique. Ça avait été écrit, puis plus tard rayé, comme si quelqu'un avait tenté d'effacer sa présence. Mais c'était toujours là. Wu Yasheng, le serment du corbeau. Et, en dessous, un autre nom. Monsieur Edgar Channing. Un silence tomba sur la table. Sir Alfred inspira brusquement. « Alors, mon père en faisait partie ?» Holmes fermait le grand livre avec un léger bruit sourd. Il semblerait que ce soit le cas. L'expression de Cheng était illisible. « Ton père a fait une terrible erreur, Sir Alfred. » Il s'est joint à le serment du corbeau. Mais quand le moment est venu de remplir son rôle, il les a trahis. Le souffle de Sir Alfred se coupa. « Comment ?» Cheng expira. « Il les a volés. » Les yeux de Sir Alfred s'écarquillèrent. « Étole quoi ?» Le regard de Cheng se tourna vers le livre. Quelque chose qui pourrait détruire les. Holmes se leva brusquement, l'esprit déjà courir devant. Alors Sir Edgar n'a pas été tué simplement pour se venger. Cheng hocha la tête. Non, il a été tué parce qu'il avait pris quelque chose, cela ne lui appartenait pas. J'ai froncé les sourcils. Alors ils doivent croire que Sir Alfred l'a maintenant. Holmes se tourna brusquement vers Sir Alfred. Es-tu absolument certain que ton père t'a quitté rien d'inhabituel? Une boîte, une lettre, un document, tout ce qui peut paraître hors de propos?
Monsieur Alfred secoua la tête. Non, rien. Après sa mort, toutes ses affaires ont été réglées par l'intermédiaire de son notaire. S'il restait quelque chose d'important, il a dû être perdu. Il y a des années, Holmes expira brusquement. Cela ne signifie qu'une chose. Je lui ai jeté un coup d'œil. Quoi? Holmes, les yeux brillaient. Le serment du corbeau ne croit pas que l'objet ait été perdu. Il se tourna vers Sir Alfred. Il croit que c'est toujours caché dans Channing? Manor. Sir Alfred pâlit. Alors, ça veut dire... Holmes hocha sombrement la tête. Ils reviendront. Un silence s'installa sur la table. Cheng croisa les mains. Alors vous n'avez que deux options, monsieur Holmes. Holmes pencha la tête. Continue. Celui de Cheng, ses yeux sombres rencontrèrent les siens. Trouvez ce que Sir Edgar a volé. Il se pencha légèrement en avant. Ou soyez prêts quand ils viendront le prendre par la force. Chapitre 8. La deuxième nuit. La nuit bien accrochée sur Channing Manor, un poids oppressant qui semblait se presser contre les murs mêmes du grand domaine. Une fine brume s'enroulait autour du jardin, frisant comme doigts spectraux le long des portes en fer, enveloppant la maison d'un silence étrange. Nous étions revenus de Maison de Chaux juste avant le crépuscule, Holmes disparaissant dans ses pensées dès que nous entrâmes. Maintenant, il était assis dans une chaise à haut dossier devant la cheminée du bureau, les flammes projetant des ombres vacillantes sur son visage, alors qu'il méthodiquement emballait sa pipe. Sir Alfred, cependant, n'était pas si composé. Il faisait les 100 pas près du bureau, ses mouvements vifs et agités. « Monsieur Holmes, nous manquons de temps, » marmonna-t-il. « Il reste 2 nuits. Si nous ne trouvons pas cet artefact manquant, alors ils viendront vous chercher, » termina Holmes avec douceur. Il gratta une allumette et alluma sa pipe avec la même patience mesurée dont il avait toujours fait preuve. « Oui, Sir Alfred, je suis tout à fait conscient de notre situation. » Je me suis penché en avant. « Et avez-vous élaboré un plan, Holmes ?» Un mince sourire se dessina au bord de ses lèvres. « Bien sûr, Watson. Je n'ai pas passé les 3 dernières heures à regarder le feu par simple amusement. » Sir Alfred expira brusquement. « Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ensuite ?» Holmes tira lentement une bouffée de sa pipe avant de répondre. « Nous avons fixé un piège. » Sir Alfred se raidit. « Un piège? Mais on ne sait toujours pas ce qu'il cherche. » Holmes exhala un mince filet de fumée. « Au contraire, Sir Alfred, nous savons exactement ce qu'il recherche. » Il tapota du doigt l'accoudoir. « Nous ne comprenons peut-être pas encore exactement ce qu'il en est. Nature de ce que Sir Edgar a volé, mais nous savons où il croit qu'il est caché. » Le regard de Sir Alfred se rétrécit. « Le manoir ?» Holmes hocha la tête. « Oui, et c'est là qu'ils le feront grève. » Il se pencha en avant, son expression s'affinant. « Nous devons donc nous assurer que lorsqu'ils viennent, ils trouvent exactement ce qu'ils attendent, un indice qui les obligera à se révéler. » J'ai froncé les sourcils. « Et de quel indice s'agirait-il, Holmes ?» Holmes m'a donné un regard complice. « Quelque chose ils ont cherché mais n'ont pas encore trouvé, un faux artefact, si vous voulez. » Le front de Sir Alfred se plissa. « Tu... veux dire faux tout ce que mon père a volé ?» Précisément, murmura Holmes. Il désigna le bureau où le vieux grand livre et registre est resté ouvert. La réponse se trouve dans ces pages.
Si nous pouvons fabriquer un objet, quelque chose d'assez convaincant pour les inciter à agir, nous pourrions enfin les forcer à agir, révélant leurs mains. J'ai expiré. Et comment allons-nous procéder? Holmes sourit faiblement, en leur donnant exactement ce qu'ils souhaitent trouver. Pendant les heures suivantes, nous avons travaillé urgence feutrée, parcourant les archives restantes de Sir Edgar, à la recherche de tout ce qui pourrait donner une indication sur ce que cherchait le serment du corbeau. Il était minuit passé lorsque Holmes laissa échapper un léger bourdonnement de satisfaction. « Ah, j'ai levé les yeux. Vous avez trouvé quelque chose ?» Holmes hocha la tête, brandissant un morceau de vieux parchemin. L'encre s'est estompée mais reste lisible. Dessus, il y avait un croquis complexe d'une petite tablette de pierre, recouvert de caractères chinois anciens. Sir Alfred se pencha plus près. « Je ne reconnais pas ça. » Holmes tapota le dessin. « Je soupçonne que vous ne le feriez pas. Votre père a veillé à ce que la plupart des enregistrements soient purgés. » Ses yeux brillèrent. « Mais il a commis une erreur. » J'ai froncé les sourcils. « Et qu'est-ce que c'était ?» Holmes sourit. Il a laissé derrière lui une seule description de celui-ci. Il m'a remis le document. Sous le croquis, écrit avec une écriture soignée et délibérée, se trouvait une simple phrase. La clé du serment. Sir Alfred se raidit. Le serment. Comme dans le serment du corbeau. Holmes hocha la tête. Il semblerait que oui. Et c'est ça. Il montra l'illustration. C'est ce qu'il recherche. J'ai expiré. Ensuite, nous devons créer un réplique. Holmes se leva. Oui, et nous devons le faire avant la nuit de demain. Le lendemain soir, le piège de Holmes était tendu. Avec l'aide du reste du personnel de Sir Alfred, nous avons acquis un tablette de pierre de taille et de texture similaire. Sculpture, symbole dénué de sens sur sa surface qui imitait ceux du croquis original. La tromperie, bien que grossière, serait assez convaincant dans un éclairage tamisé. Holmes l'a placé dans le bureau de Sir Edgar, posé au sommet du bureau où se trouve le jade scorpion, s'était reposé une fois. « Cela suffira, » murmura-t-il. « Il doit sembler que nous avons, je viens de le découvrir, comme si la vérité était là, depuis le début, attendant d'être découverte. » Sir Alfred hésita. « Mais et s'ils se rendent compte que c'est un faux ?» Holmes sourit. « Ils n'auront pas le luxe du temps pour le remettre en question. » Sir Alfred fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Holmes se tourna vers lui. « Ce soir, nous qu'ils viennent à nous. La maison est tombée dans calme, alors que la nuit avançait. Holmes, Watson et Sir Alfred restèrent dans l'étude, la seule illumination provenant d'un lampe à huile unique projetant de longues ombres contre les murs. Le fabriqué comprimé, posé au centre du bureau, son présence délibérée, intentionnelle. Et puis le moment est arrivé. Un léger craquement résonna dans la salle. Holmes se redressa, ses doigts se resserrant légèrement autour du bras de son fauteuil. Un autre son, un murmure de mouvement, juste devant la porte. Sir Alfred expira brusquement. J'ai attrapé mon revolver. Mon pouls est stable, mais alerte. Holmes leva la main. Attendez. Une ombre passa devant le chambranle de la porte. Et puis le loquet bougea. Avec une lenteur atroce, la porte facilitait d'ouverture, révélant la figure d'un homme vêtu de vêtements sombres, le visage partiellement masqué par un masque de soie.
Ses yeux se tournèrent vers Tablette de pierre sur le bureau. Et à ce moment-là, Toute la posture a changé. Il s'avança. Holmes a déménagé immédiatement. Dans un mouvement flou, il se précipita en avant, saisissant l'intrus par le poignet avant qu'il ne puisse retirer une lame cachée. L'homme laissa échapper un sifflement aigu, se tordant violemment, mais Holmes, l'adhérence était implacable. « Pas si vite », murmura Holmes. Le Laporte s'est ouverte à la volée alors que Lestrade et 2 agents attendaient dans le couloir. Se précipita à l'intérieur. arme dégainée, l'intrus se figea. Il a été attrapé, et pourtant, il n'avait pas l'air effrayé. Au lieu de cela, il sourit. La poigne de Holmes resserrée. « Dis-moi, mon ami, qu'est-ce que tu comptais faire exactement avec ça ?» Il fit un geste vers le tablette forgé. Les lèvres de l'intrus entr'ouvertes, sa voix lisse, calculée. « Je devais le récupérer. » Holmes haussa un sourcil. « Et le livrer à qui ?» L'homme, le sourire s'élargit. « À celui qui m'a envoyé. » Je me raidis. « OMS ?» L'homme expirait doucement, en penchant la tête. « Celui qui détient le vrai clé, au serment du corbeau. UN un froid. Parcourut la pièce, les yeux de Holmes aiguisés. Et puis, le regard de l'intrus se tourna vers Sir Alfred. Et il murmura. « La trahison de votre père a déjà été vengée. » Monsieur Alfred reculait en chancelant, le souffle coupé. « Non, Holmes !» L'expression s'assombrit. Parce qu'il avait compris, ce n'était pas seulement un avertissement. C'était une phrase. Et le temps était à court. Chapitre 9. L'artefact perdu. Parole d'un intrus suspendu dans les airs, comme une lame suspendue au-dessus de nous. La trahison de ton père a déjà été vengée. Monsieur Alfred reculait en chancelant, sa respiration irrégulière, son visage fantomatique pâle. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-il. « Tu veux m'annoncer la mort de mon père ? Ce n'était que le début, » termina Holmes d'un air sombre. Ses yeux perçants se tournèrent vers le captif. « Et pourtant, si tout cela s'arrêtait là, vous ne seriez pas ici ce soir, à risquer votre vie pour quelque chose qui a été volé il y a longtemps. » L'intrus, l'expression, n'a pas faibli. Ses yeux, sombres, brillaient de quelque chose de troublant. Pas d'arrogance, pas de peur, mais un étrange sentiment de calme. « Vous ne comprenez pas, monsieur Holmes, » dit doucement l'homme. « Il ne s'agit pas de vengeance. » Le sourcil de Holmes s'arqua légèrement. « Alors de quoi s'agit-il » Les lèvres de l'homme se retroussèrent légèrement. Restauration. Un silence suivit, Holmes l'étudia, puis expira lentement. « Lestrade, dit-il enfin, emmenez cet homme en garde à vue. » Lestrade, qui se tenait tendu près de la porte, fit un bref signe de tête. « Avec plaisir. » Alors que les agents saisissaient les bras de l'intrus, Holmes se pencha légèrement, baissant la voix pour que seul le captif puisse entendre. « Il y a autre chose, » murmura-t-il. « Quelque chose que vous n'avez pas encore révélé. » L'homme croisa son regard sans cligner des yeux. Le sourire de Holmes était mince comme un rasoir. « Vous croyez qu'il est toujours là ?» L'expression de l'intrus est restée neutre. « Mais Holmes, j'ai vu le scintillement dans ses yeux, et c'était tout ce dont il avait besoin. » Holmes attendit jusqu'à ce que les agents aient fait sortir l'homme de la pièce avant de se retourner vers Sir Alfred. « La réponse a été devant nous depuis le début, » murmura-t-il.
Nous avons passé tellement de temps à chercher ce que Sir Edgar a pris que nous n'avons pas envisagé une autre possibilité. Sir Alfred déglutit. Quelle possibilité? Les doigts de Holmes tapaient contre le bureau, le regard lointain. Ce que Sir Edgar a volé, il n'a jamais eu la chance de l'utiliser. J'ai froncé les sourcils. Alors tu veux dire? Holmes expira. Il est toujours caché, quelque part entre ces murs. Monsieur Alfred Reddy. Mais nous avons tout fouillé. Si mon père avait gardé quelque chose ici, alors il ne l'aurait pas caché dans un endroit où un voleur regarderait. Holmes l'interrompit doucement. J'ai senti un frisson me parcourir. Vous suggérez que le serment du corbeau l'a recherché tout ce temps, et pourtant, ils ne l'ont Jamais trouvé? Holmes sourit légèrement. Pas encore. Son regard se tourna vers les étagères bordant le bureau, son esprit vif se précipitant en avant. Puis, tout à coup, il déplaçait, se dirigeant vers le plateau le plus éloigné, celui qui était resté intact depuis des années. Sir Alfred, appela-t-il par-dessus son épaule. Quel était le passe-temps préféré de votre père? Sir Alfred cligna des yeux. En lisant, bien sûr. Holmes passa légèrement la main sur le dos des livres. Et avait-il un favori particulier? Sir Alfred hésita. Eh bien, il a toujours gardé une copie de l'art de la guerre sur son bureau. Une habitude due à ses années de métier, je suppose. Holmes hocha la tête, ses doigts parcourant les étagères. Oui, oui. Mais ce serait trop évident. Un homme comme Sir Edgar ne laisserait pas son plus grand bien. Secret dangereux, bien en vue. Alors il s'est arrêté, je l'ai vu aussi. UN écart entre deux livres. N ligne fine, presque imperceptible, sauf pour Holmes' œil impitoyable. Sans hésitation, il pressa sa paume contre l'espace. Un léger clic résonna dans la pièce. Monsieur Alfred inhalait brusquement. Quoi? Holmes sourit. Ah, le voilà. Il fouilla dans l'ouverture et en retira une petite boîte en bois, sa surface laquée sculptée de caractères chinois, ses bords reliés de laiton terni. La chambre se tut. Holmes tourna la boîte entre ses mains, l'étudiant attentivement. Enfin, la pièce manquante. La voix de Sir Alfred était à peine un murmure. Est-ce que c'est... Holmes hocha la tête. C'est ce que ton père a volé. Le bois a vieilli, mais la serrure est restée intacte, un petit mécanisme d'un savoir-faire. Délicat et étranger. Holmes posa la boîte sur le bureau et en sortit un outil en métal fin de la poche de son manteau. D'un mouvement habile, il travailla à la serrure, son expression calme et mesurée. Un instant plus tard, cliquez. Le couvercle levé. À l'intérieur se trouvait un petit disque de jade, pas plus grand que la paume de ma main. Sa surface était recouverte de gravures complexes, semblables aux symboles sur le artefact forgé. Nous avions créé, mais ces marques étaient indéniablement réelles. Monsieur Alfred regarda avec incrédulité. C'est ce qu'il cherchait? Holmes hocha la tête. Oui, je me suis penché examinant l'objet. Mais à quoi ça sert? Le regard de Holmes resta fixé sur le disque de jade. Ce n'est pas un simple artefact, Watson. C'est quelque chose de bien plus précieux. Il se tourna vers Sir Alfred. C'est un joint, un symbole de pouvoir. Et c'était censé être utilisé
uniquement par les membres les plus élevés du serment du corbeau. Sir Alfred inspira brusquement. Alors mon père. Holmes hocha la tête. Oui, il n'a pas seulement volé d'eux, il retourna le disque dans sa main. Il a volé la clé de leur empire. Un bruit soudain dans le couloir m'a fait tourner brusquement. Des pas approchent rapidement. Holmes resta immobile. Ils sont là. Les portes du bureau s'ouvrirent en grand. Lestrade se précipita, le visage tendu. « Holmes, nous avons un problème. » Holmes haussa un sourcil. « Seulement un ?» Lestrade fronça les sourcils. « L'intrus, il est parti. » Je raidis. « Parti !» Mais nous l'avons retenu. Lestrade m'a interrompu. 2 de mes hommes ont été assommés et le prisonnier disparut dans la nuit. Monsieur Alfred laissa échapper un souffle tremblant. Alors ça veut dire... Holmes hocha la tête. Ils savent. Il se tourna vers le seau de jade, son expression illisible. Dès qu'ils réaliseront qu'il ne manque plus, ils viendront le chercher. J'ai expiré. Et cela signifie que demain soir, Holmes termina pour moi, à voix basse. Demain soir, Watson, ils feront leur dernier pas. Une froideur s'est glissée à travers moi. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, j'ai vraiment compris. Il ne s'agissait pas simplement d'un chasser un artefact, c'était un guerre entre les fantômes du passé et les hommes qui vivaient encore dans son ombre. Et avant que le soleil ne se lève à nouveau, quelqu'un le ferait pas vivre pour le voir. Chapitre 10. La confrontation finale. Le 3e et dernière nuit était arrivée. La tempête gronde sur Londres. Le ciel épais de nuages qui roulent, clignotant avec une lueur occasionnelle de éclairs lointains. L'air lourd pressé contre les murs du Channing Manor, comme si la maison elle-même pressentait ce qui allait arriver. À l'intérieur du étude, nous nous sommes assis presque le silence, le seau de jade posé sur le bureau comme un arme chargée. Sa présence est plus dangereuse que n'importe quelle balle. Sir Alfred était assis rigide sur sa chaise, ses doigts étroitement serrés. Il avait vieilli ces 3 derniers jours, le poids de son père, péché oublié, depuis longtemps s'écrasant sur ses épaules. Lestrade se tenait près de la porte, la main posée près de son revolver, la mâchoire serrée en une ligne sombre. « Je n'aime pas ça, Holmes. L'homme que nous avons capturé, il s'est échappé trop facilement. » Cela semblait délibéré. Holmes hocha la tête, son des yeux gris vifs vacillant à la lueur du feu. Oui, il voulait que nous sachions qu'il était parti, mais pas avant d'avoir confirmé que le seau de jade a été trouvé. J'ai expiré. Alors on peut les attendre ce soir? Holmes sourit légèrement. Tu t'attends, Watson? Non, nous devons accueillir eux. Le plan était simple mais mortel. Le seau de jade serait placé bien en vue sur le bureau, sa présence incitant nos adversaires à l'action. Holmes, Lestrade et moi restaient cachés dans l'ombre, tandis qu'un petit groupe de gendarmes était posté juste à l'extérieur du manoir, dissimulé dans l'épais brouillard qui s'était installé sur le terrain. Sir Alfred, malgré ses protestations, reçut pour instruction de rester dans sa chambre, à l'écart du conflit. « Holmes, murmurai-je alors que nous prenions nos positions, croyez-vous vraiment qu'ils viendront pour ça ?» Holmes sourit. « Watson,
Les hommes ne tuent pas pour superstition, ils tuent pour pouvoir. Le serment du corbeau a perdu le contrôle de son empire au moment où ce sceau a été volé. Avec cela, un homme pourrait commander tout un réseau criminel à travers l'Est, avec une richesse et une influence au-delà de toute mesure. Son expression s'assombrit. Et ce soir, il compte bien le récupérer. Minuit arriva, alors le silence s'est brisé. Les lumières clignotaient, plongeant la pièce dans une brève obscurité. Un instant plus tard, un coup de vent se précipita par la fenêtre ouverte, une fenêtre qui avait été verrouillée quelques instants auparavant. Un murmure de tissu, un déplacement des ombres. Et soudain, là, il l'était. 3 chiffres émergeaient de l'obscurité, vêtus de soie noire, leurs visages partiellement masqués par masques en tissu ancré, leurs mouvements silencieux comme la mort elle-même. Holmes, Lestrade et moi est resté immobile, caché dans l'obscurité, regardant. L'un des intrus avançait, ses yeux se fixant sur le seau de jade reposant sur le bureau. Une main gantée tendue. Et puis Holmes frappa. « Maintenant !» Lestrade et moi jaillis de l'ombre, nos revolvers levés, les gendarmes faisant irruption du couloir. L'intrus principal filait, un lame clignotant à la lueur des bougies, mais Holmes avait déjà anticipé le mouvement. D'un mouvement rapide, il a frappé le poignet de l'homme, envoyant le poignard claquer au sol. La chambre a plongé dans le chaos. Un des chiffres a sauté par la fenêtre, mais Lestrade a tiré, brisant la vitre, le forçant à rentrer à l'intérieur. Un autre tournoyait vers moi, ses mouvements rapides, contrôlés, mais je l'ai attrapé avec un frappe bien placé sur les côtes, l'envoyant reculer en titubant. Holmes, quant à lui, était enfermé une bataille d'intelligence et de force, avec le leader, celui-là même qui avait s'est évadé la veille de sa garde à vue. « Vous êtes persistant », murmura Holmes, en esquivant une frappe sauvage. « Mais alors, je suppose que des hommes comme vous sont prêts à mourir pour votre cause. » L'homme sourit. « Ne mourrez pas, monsieur Holmes, tuez. » Il se précipita, mais Holmes l'esquiva, sa main saisit le poignet de l'homme en le tordant brusquement. Il y avait une fissure écœurante, suivie d'un cri de douleur. Holmes a porté un coup précis à la nuque de son adversaire, et l'homme s'est effondré. Le combat était sûr. Les intrus étaient vaincus, liés par les gendarmes, leurs masques enlevés. Holmes se redressa et épousseta son manteau. Un plus résultat prévisible. Sir Alfred entra prudemment, son souffle tremblement alors qu'il observait la scène. « Ils sont venus chercher le sceau », murmura-t-il. Holmes hocha la tête. « Oui. Mais la question demeure, qui les a envoyés ? À ce moment-là, le chef capturé a laissé échapper un rire. Son souffle était irrégulier. « Vous ne le voyez pas, n'est-ce pas, monsieur Holmes ?» murmura-t-il. « Vous pensez qu'il s'agissait simplement d'une relique volée. » Les yeux de Holmes se plissèrent. « Éclairez-moi !» L'homme eut un sourire narquois. Il n'a jamais été question de joint. Il s'agissait de qui pourrait le réclamer. Monsieur Alfred Reddy. Tu veux dire... L'homme rit sombrement. Oui, Sir Alfred. Votre père n'était pas le seul traître. Quelqu'un d'autre était censé hériter de ce pouvoir. Quelqu'un au sein de votre propre maison. Une réalisation froide s'est installée sur nous. Holmes se tourna brusquement vers Hargreaves.
le majordome. Le servant âgé était resté dans l'ombre, silencieux, immobile. Mais maintenant, sous le regard scrutateur de Holmes, son expression légèrement décalée. Holmes soupira. « Ah, bien sûr !» Sir Alfred inspira brusquement. « Non, impossible. Hargreaves est au service de ma famille depuis des décennies. » La voix de Holmes était calme, stable. « En effet, et il a servi votre père avec la même loyauté. » Les lèvres de Hargreaves pressées dans une ligne fine. « Vous êtes un homme intelligent, monsieur Holmes. Mais il est trop tard. » Holmes pencha la tête. « Trop tard, pourquoi ?» Hargreaves sourit faiblement. « Trop tard pour arrêter le véritable héritier de se lever. » Avant que quiconque puisse réagir, il se précipita en avant, saisissant le seau de jade sur le bureau. Mais Holmes avait été m'attendant à cela. D'un mouvement rapide, il a étendu sa canne, frappant Hargreaves au poignet. Le seau s'est envolé de son emprise, atterrissant sur le tapis. Hargreaves trébucha. Les gendarmes se précipita en avant, le coinçant. C'était fini. Holmes se pencha pour récupérer le seau de jade. Il le retourna dans sa main, son expression illisible. « Le pouvoir des empires, » murmura-t-il. « Et pourtant, cela mène toujours au même sort. » Sir Alfred passa une main dans ses cheveux, toujours sous le choc. « Mon propre majordome. » Holmes posa une main sur son épaule. « Ton père péché lui ont survécu longtemps, Sir Alfred. Mais maintenant la dette est enfin remboursée. » Lestrade soupira en se frottant les tempes. « Je suppose que cela signifie que j'ai 2 douzaines de rapports déposés. » Holmes sourit faiblement. « Sans aucun doute, Lestrade. » Il s'est tourné vers moi. « On y va, Watson ?» J'expirai, sentant enfin le poids de la valise s'alléger. « Oui, Holmes. Je crois que nous en avons fait assez pour une nuit. » Nous sommes sortis sur le rue mouillé par la pluie. La tempête est passée, ne laissant que le lointain grondement du tonnerre. Holmes, il a sorti sa pipe, en l'allumant avec un calme et satisfaction. Et alors que nous marchions dans la brume, je l'entendis murmurer presque pour lui-même. Le pouvoir, Watson, est une chose éphémère. Mais la justice, ah, maintenant, c'est éternel.